Chers bien-aimés, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capsule de notre chronique Il était une fois et de partager cette pause inspirante avec vous. Aujourd'hui, c'est une envolée métaphorique que je vous propose en compagnie d'un aigle royal et d'un corbeau railleur. Il était une fois l'aigle et le corbeau. Un aigle majestueux était considéré par toute sa contrée tant il avait d'aisance à déployer ses ailes et à ondoyer souplement au-dessus du tumulte. Un beau jour, un corbeau effronté s'en vint dans la contrée. Le corbeau fut le seul oiseau qui eut l'impudence de s'attaquer à cet aigle. Il se posa sur son dos et commença à le picorer et à lui pincer frénétiquement le cou. Cependant, contre toute attente, l'aigle semblait ne manifester aucune réaction. Voyant cela, l'occasion faisant le larron, le corbeau persifleur et goguenard intensifia de plus belle sa manœuvre de déstabilisation. Mais l'aigle ne gaspilla ni son temps ni son énergie à lutter contre les pathétiques tentatives du volatile. Au lieu de cela, il déploya grandiosement ses ailes et s'éleva dans les airs, toujours plus haut dans le ciel. Plus l'aigle s'élevait, plus le corbeau commençait à éprouver des difficultés à respirer. En définitive, notre corvidé finit par tomber, inconscient, en raison du manque d'oxygène. Moralité, apprenez de l'aigle qu'un simple positionnement peut infléchir le cours des événements. Et même s'il vous arrive de devoir recadrer, ne vous fatiguez pas à lutter contre les indiscrétions intempestives. Ignorez-les plutôt en vous contentant juste de prendre de la hauteur. À l'usure, ils retomberont et disparaîtront, les fameux corbeaux de l'histoire. J'espère qu'à un premier niveau de lecture, cette historiette vous a plu, mais si inspirant qu'il puisse être, un conte ne reste jamais qu'un conte. C'est donc pour cela que j'aimerais maintenant procéder à un décryptage beaucoup plus fourni des réalités génériques évoquées à la lumière de la vérité biblique. Penchons-nous quelque peu sur la symbolique de l'aigle. Il nous apparaît en tant que protagoniste qui vise les choses d'en haut. D'ailleurs, il me remet en mémoire cette préconisation de l'épître aux Colossiens au 3e chapitre qui nous enjoint à nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il se pourrait que vous aussi, dans votre vie, vous manifestiez cette volonté de prioriser sur des valeurs cardinales impérissables. Auquel cas, vous auriez raison, puisque, comme l'a dit le maître, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais il se pourrait aussi que cette détermination à vous affectionner aux choses d'en haut vous confronte aux railleries de moqueurs. Nous allons voir ensemble qu'il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Pour cela, accompagnez-moi, si vous le voulez bien, dans la 2e épître de Pierre, 3e chapitre. Je ne saurais que trop vous préconiser de lire l'intégralité du chapitre et grand bien vous en fasse. Mais pour ma part, permettez-moi de vous en partager quelques pépites. C'est un échantillon que je partage dans la version La Bible détaillée. Sachant avant tout et sans l'ombre d'un doute que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Qu'est-elle devenue ?» Car depuis que les pères sont endormis dans la mort, tout demeure exactement comme dès le commencement de la création.
Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas, comme s'il était incapable d'agir dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui à son retour, sans tache et irrépréhensible, impeccable et irréprochable dans la paix, qui est le calme intérieur, avec un sentiment de bien-être spirituel et de confiance, après avoir vécu une vie d'obéissance envers lui. Que Dieu bénisse sa parole. J'aime cette lecture, d'une part parce qu'elle me rappelle que la rétribution appartient à Dieu et que quel que soit ce par quoi nous passons, justice nous sera rendue pourvu que nous marchions dans l'intégrité, bien sûr. Mais par-delà ceci, quel rapport avec mon propos initial? Eh bien, ce passage m'interpelle d'autre part en ce qu'il nous renvoie à l'histoire du déluge. Et dans l'histoire du déluge, peut-être ce détail vous aura-t-il échappé, mais on retrouve un oiseau dont j'aimerais orienter le faisceau sur son attitude, c'est le corbeau. Eh oui, on y revient. Avant de poursuivre, je me permets une brève digression en parlant du déluge, puisqu'effectivement, le livre de la Genèse n'a pas vocation à être un traité scientifique, mais je m'autorise cette digression juste pour rappeler que certaines théories qui sont parfois érigées en arguments d'autorité ne devraient pas pour autant être présentées comme telles, puisque le propre d'une théorie, c'est qu'elle soit discutable et non incontestable. Je rappelle par ailleurs la définition littéraire de ce qu'est une théorie. C'est une connaissance purement spéculative et qui ne constitue pas une preuve irréfutable. Si vous souhaitez étayer votre compréhension de cette question, la bibliophile avertie que je suis ne saurait que trop vous suggérer la lecture, ne serait-ce que du premier chapitre d'un livre édifiant, Le cœur de Dieu brûle pour toi, de Corinne et Claudie Milcan. Si le cœur vous en dit, vous googlisez le titre et vous obtiendrez les liens de redirection vers les formats e-book et audio. Je referme cette parenthèse et je reviens donc à l'histoire du déluge et de l'arche de Noé, ainsi qu'à notre fameux corbeau. Genèse 8, verset 6, il nous est dit « Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait de l'eau à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. La comparaison d'attitude entre les deux oiseaux m'interpelle vivement. Si nous orientons le faisceau sur le corbeau, le texte nous apprend que celui-ci s'inscrit dans un mouvement de va-et-vient incessant. On pourrait avoir l'impression qu'il revient à l'arche par la force des choses,
manifestement contraint et forcé par les circonstances du dehors, mais il n'y reste pas. D'où cette incessante dynamique de va-et-vient. On pourrait presque supposer qu'il trépigne d'impatience à la perspective de repartir faire sa vie. Et puis nous observons en parallèle l'attitude de la colombe qui semble à ce moment-là mesurer les enjeux réels qu'il y a à rester dans l'arche. L'arche, c'est la sécurité de la protection divine lorsque le monde se noie sous la submersion des grandes eaux. La colombe représente la vie de l'esprit. Combien d'entre nous faisons face à des déluges dans nos vies? Déluges de problèmes, déluges d'épreuves, déluges de troubles, déluges de maladies, de la perte d'emploi, déluges du deuil, déluges d'accablement. Quelle que soit la nature de votre déluge, si vous êtes en Christ, l'alliance de Dieu envers vous est l'arche d'une promesse. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Ésaïe 43, verset 2 est la version Darby. Il n'a pas dit que nous ne passerions pas par les grandes eaux. Mais face au déluge de nos vies, quelle attitude allons-nous privilégier? L'agitation impatiente du corbeau ou l'attente confiante de la colombe? Quand viendra l'épreuve dans vos vies, restez paisiblement cachés dans la protection de son amour, afin que quand votre temps sera venu d'apporter votre contribution à ce monde, vous puissiez prendre votre place au temps marqué. Et pensez-y, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors, il peut même se servir des corbeaux pour manifester sa gloire dans nos vies. Rappelez-vous qu'il a ordonné aux corbeaux de nourrir le prophète Élie, temporairement exilé près du torrent de Kérit. Vous retrouverez cette histoire dans le livre des Rois. En espérant que cette chronique vous ait apporté une once de consolation, un brin d'espoir, une brise de détermination, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle capsule d'Il était une fois. Dans l'attente, identifiez vos corbeaux, prenez de la hauteur comme l'aigle, restez en paix comme la colombe et soyez la bonne personne à la bonne place. Rappelez-vous que la bonne attitude vous donnera de l'altitude. Je vous laisse sur cette petite note d'hébreu avec un mot qui signifie paix. Shalom à tous!